Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour la 10e de l'Intégral Jeune, l'émission 100% étudiante sur les antennes de Radio Grand Lac. Et je suis aussi très heureux aujourd'hui de retrouver Morgane qui n'était pas là il y a un mois. Ça me fait plaisir de te retrouver. De retour, ça va Julien ? Ça va et toi ? Bah détente, T'es en forme ? Prête ? Toujours là. Contente d'être revenue aussi ? Ouais, carrément, ça m'a manqué. C'est clair, en plus on a un beau programme aujourd'hui, je pense que ça va te plaire, toi qui voyages beaucoup, parce qu'on va s'évader, on va prendre l'avion aujourd'hui. Et on va aller voyager avec Maxime dans un premier temps. Ensuite, on partira en immersion dans le monde de l'entreprise avec Jonathan et on terminera l'émission en boîte de nuit avec Tristan. Et on accueille tout de suite, pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va prendre l'avion, on va s'envoler direction la Finlande. Et on accueille tout de suite Maxime. Maxime, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu vas bien ? Oui, parfaitement. Ça va et toi ? Ouais, ça va. Alors, pas trop dépaysé, la Finlande, c'est comment ? Il y a toujours les montagnes, la neige, c'est très bien ? Ça t'a pas trop changé ? Alors, montagne, non malheureusement, mais la neige, il y en a à foison, en effet. Alors toi, ça fait un mois que t'es parti étudier en Finlande, en Erasmus pour terminer ton année. Pourquoi est-ce que t'as fait ce choix tout simplement de partir à l'étranger pour terminer ton année scolaire et valider ton diplôme ? Bah écoute, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité pour moi de pouvoir partir à l'étranger et pouvoir découvrir d'autres cultures, un nouveau mode de vie. Et puis aussi le fait de pouvoir développer mon anglais, je trouvais que c'était vraiment une super chance pour moi. Donc voilà. Alors tu le dis, tu voulais développer ton anglais. Pourquoi la Finlande finalement plutôt qu'un pays comme un peu plus anglophone comme l'Angleterre ou un autre ? Parce qu'en fait avec l'INSEC on avait le choix pour plusieurs pays. Et donc l'Angleterre, je crois qu'il n'y allait pas spécialement. Et en fait la Finlande, vu comme moi j'aime bien tout ce qui est pays vraiment assez froid comme le Canada ou autre, du coup j'ai vu que j'avais l'opportunité d'y aller, donc j'ai directement postulé puis j'ai été accepté. Et alors est-ce que tu connaissais déjà ce pays avant, ou est-ce que vraiment t'es parti là-bas, comme tu dis t'aimes bien les pays où il y a de la neige, les pays scandinaves, etc. Est-ce que toi tu y es allé comme ça, ou tu avais déjà un petit peu regardé, t'avais déjà un petit peu des affinités avec ce pays-là ? Alors en fait j'avais surtout des affinités avec le Canada, donc qui a vraiment des hivers super froids. Et du coup je me suis dit que ça en Europe, c'est juste à côté de chez moi, et je connaissais pas du tout auparavant, et franchement aucun regret, vraiment aucun regret. Et c'est le principal. En tout cas, pour parler de ton installation, comment ça s'est passé ? Parce que tu es parti tout seul. Comment est-ce que tu t'y es pris pour t'installer, pour trouver un logement, etc. Alors pour trouver un logement, en fait, c'est plus simple que prévu. En fait, l'école qui est en partenaire avec l'INSEC nous a directement en fait proposé plusieurs logements, en fait tout autour du centre de Lahti. Donc Lahti qui est la ville juste à côté d'Helsinki, là où j'étudie. Et j'ai pu avoir le choix avec 3 ou 4 logements. Donc j'ai pris le meilleur possible. Et puis pour l'installation, après, je suis venu directement, en fait, une semaine avant ma rentrée avec mes parents. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé directement à l'appartement, en fait, il n'y avait pas de lumière. Il y avait juste un lit et une table. Et il fallait que je m'occupe de tout ce qui était fourniture, meubles, etc. pour m'installer. Et tout seul, c'était un peu compliqué sans voiture. Ouais, donc tes parents sont quand même venus t'aider au début pour t'aider à t'installer, quoi. C'est ça, ouais, les 4 premiers jours, ouais. Et est-ce que ça t'a aidé aussi à t'adapter ? Parce que franchement, c'est un gros changement. Tu quittes ton pays d'origine, tu vas dans un autre pays pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, etc. Est-ce que c'était plus facile pour toi d'avoir tes parents à tes côtés à ce moment-là ? Pas spécialement, parce que en fait, j'arrive facilement à m'adapter. Donc, sur les premiers jours, c'est vrai que ça fait tout bizarre de se retrouver dans un pays où il fait moins 17, alors qu'en France, il faisait... je m'en souviens plus trop, il devait faire entre 0 et moins 1. Donc c'est vrai que ça fait un gros changement, mais hormis ça, franchement, je suis facilement adapté. Les gens, ils sont super cool ici. Alors pour parler un petit peu du pays, je crois que c'est un pays en plus où il fait une nuit assez longtemps. Tu vois pas beaucoup de jours de ce que tu m'avais expliqué. Comment est-ce que tu gères un petit peu ce changement ? Parce que ça change un petit peu complètement aussi ton mode de vie. Ouais, exactement. Mais là, actuellement, ça va mieux. Mais en fait, quand je me suis ramené sur... donc le 2 janvier, il faisait nuit à 14h. Et ça m'a complètement déstabilisé au début. Ça me faisait tout bizarre. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, on s'habitue et on voit en fait que les gens, malgré la nuit, en fait, ils sortent, ils font leur vie comme en France, normalement. Et puis du coup, on s'y adapte. Et puis
on s'adapte quoi. Et Au fur et à mesure du temps. tu parles aussi beaucoup de culture, de mode de vie. Est-ce que finalement il y a une culture finlandaise ou un mode de vie spécial dans ce pays-là? Alors ouais, en fait c'est un pays où ils sont énormément, alors, ils aiment bien être chez eux en général et en fait comment expliquer, ils aiment bien la tranquillité en fait. Ça, c'est assez peu dynamique, mais après en termes de sport etc, ils pratiquent énormément le ski de fond, donc le ski nordique et beaucoup de ski aussi également. Donc ouais, ils aiment bien en fait avoir un mode de vie assez sain et faire beaucoup de sport. Salut Maxime, c'est Morgane et j'ai une question pour toi. C'était pour savoir si, en tant qu'étudiant, tu t'ennuies pas trop justement, comme c'est plutôt tranquille, comme ils préfèrent rester chez eux, tu t'ennuies pas trop? Non, ça va, parce qu'en fait, du coup, ça c'est juste pour les Finnois et en fait, du coup, avec l'école, donc grâce à l'Erasmus, en fait, on est plein d'étudiants qui viennent de plein de pays du monde, donc notamment, du coup, moi, je suis dans un groupe d'amis, donc qui viennent d'Espagne et aussi d'Amérique. Et honnêtement, on aime bien. Ouais, il y a pas de problème pour le fait de sortir pour nous. Alors tu parles de ton Faire des activités, etc. Tu parles de ton groupe d'amis, Maxime. Comment ça s'est passé avec tes nouveaux camarades quand t'es arrivé là-bas? Est-ce que tu les as rencontrés tout de suite? Est-ce que tu as eu des affinités particulières avec des personnes tout de suite là-bas? Alors, donc, les premières personnes que j'ai rencontrées directement, c'était il y avait 3 Français. Et puis par la suite, je me suis fait directement ami avec des Espagnols. Et puis il y a eu des affinités. Et puis maintenant, on s'entend super bien, quoi. Ok, au niveau de votre quotidien, ça donne quoi en Finlande? Comment s'organise une journée maintenant que tu as franchi le pas d'aller dans ce pays-là? Écoute, Julien, c'est vraiment... c'est un peu comme... j'ai gardé quand même un peu aussi mon petit quotidien comme en France, c'est-à-dire que je me lève, je vais en cours, et puis après les cours se passent, etc. Et puis après généralement j'ai mon petit rituel, c'est que je vais faire ma session de snowboard au moins pour 2-3 heures, donc au moins 2-3 fois par semaine. Et puis après on se rejoint avec les amis le soir, et puis voilà. Alors, est-ce que la neige est meilleure en Finlande qu'en France, vu que t'as pas trop pu la tester avant de partir, du coup? Ouais. J'ai vu actuellement qu'en France, c'était pas... actuellement, je sais pas trop comment ça donne actuellement la neige en France, mais en Finlande, ouais, la neige est vraiment top, quoi. Ouais, est-ce que c'est un... Jamais, mais il neige tout le temps, quoi. Est-ce que c'est un plus pour toi, justement, de pouvoir... t'as ton temps de cours, comme tu le dis, mais t'as aussi du temps à côté de toi pour découvrir le pays, aller faire ce que tu veux et t'intégrer un peu plus dans la culture vraiment de ce pays-là? Est-ce que c'est un plus, justement? Et c'est ce que tu recherchais à la base? Oui. C'est exactement ce que je recherchais, et c'est exactement ce que j'ai eu. C'est que il y a les études à côté, et en fait, je peux aussi, de l'autre côté, en fait, découvrir. Par exemple, je suis allé à Helsinki vendredi jusqu'à dimanche. Puis, ouais, franchement, il y a plein de choses à découvrir et plein de belles choses. Et ouais, franchement, je suis vraiment content. Est-ce que tu peux découvrir aussi, je sais pas, des spécialités culinaires ou des coutumes, locales? Alors ça, pour le moment, en coutume, pas spécialement, mais en spécialité culinaire, je sais qu'ils aiment bien la viande, tout ce qui est viande sucrée mélangée avec de la viande salée. Bon, je vous avoue que c'est pas trop ce que je préfère. Je préfère la gastronomie française. Mais ouais, c'est assez spécial, mais c'est à tester. Ouais, toi en plus le Parisien d'origine, ça doit te changer un petit peu. On te change complètement la façon de manger, la façon culinaire. Toi, t'es bien ancré dans la culture française, ça change. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. En vrai, même tous les Français avec qui je suis, on est tous pareils. Même les Espagnols, on est tous là à se dire ouais, bon, c'est spécial, mais la gastronomie française est mieux, quoi. C'est vrai qu'on t'a pas demandé, Maxime, juste avant de commencer, mais il est quelle heure là en Finlande pour toi? Là, actuellement, il est 1 heure de plus qu'en France, là, il est 12h09. Ok, donc t'as une heure de plus. Est-ce que ça a pas changé grand chose finalement pour toi, ce décalage horaire? Non, en vrai, honnêtement, ça m'a juste peut-être le premier soir où ça m'a fait tout bizarre de dormir 1 heure plus tard, mais non, ça va.
Et est-ce que toi, on sait, quand tu étais à Chambéry, tu nous en avais parlé, tu aimais beaucoup sortir, tu faisais beaucoup de musique, donc tu étais un petit peu dans tout ce milieu-là. Est-ce qu'il y a aussi des endroits pour sortir le soir en Finlande pour aller t'amuser avec les personnes que tu as rencontrées? Ouais, bien sûr. Donc en fait, le centre-ville, donc moi je suis actuellement à 15 minutes à pied du centre-ville. Et il y a tout ce qui est, il y a des bars étudiants. Donc les soirées étudiantes, c'est le mercredi au lieu du jeudi, ici. Et du coup, il y a des bars étudiants et il y a souvent du monde. Ok. Et du coup, on a parlé de... Ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais que en étudiant, parce qu'après, sinon les Finnois après aiment bien rester chez eux. Ok, justement, on dit les Finnois, tu dis non, c'est ça? C'est comme ça que tu les appelles, les locaux? Pour moi, au début, je disais finlandais, mais on m'a dit finnois. Enfin, je sais pas, du coup, j'utilise finnois, mais si c'est finlandais, c'est finlandais. tu t'es mis dans le moule, tu fais pas le compliqué. C'est ça, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit, ok, bon, ça doit être finnois, moi. Pas de problème. Ouais, on a parlé aussi de musique, puisque tu étais venu dans une précédente émission pour nous parler de tous tes projets musicaux en France. Est-ce que tu as ramené tes affaires pour faire de la musique en Finlande? Bien sûr. Bon, malheureusement, j'ai pas pu ramener mes enceintes, mes grosses enceintes et avec ma basse et ma guitare. Mais j'ai pu ramener mon piano, ma carte son avec mon micro. Et puis, franchement, ça fait l'affaire. Et puis, l'ambiance finnoise m'inspire bien ici, c'est cool. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça de voir un autre pays, une autre culture, d'autres paysages, ça t'inspire encore plus et ça te fait peut-être un petit peu changer ton approche de la musique aussi? Exactement, vraiment ça. En fait, c'est une autre ère et ça fait vraiment du bien. C'est une source d'inspiration en plus qui a ajouté dans le classeur, quoi. Est-ce que c'est ce qu'il te fallait finalement, changer un petit peu d'air et pour peut-être te découvrir toi et découvrir aussi de nouvelles choses? On a parlé, tu nous as dit que tu as découvert beaucoup de choses, mais est-ce que pour toi ça te permet aussi de te découvrir et de changer un petit peu ton quotidien, ta façon de voir certaines choses? Ouais, ça c'est une bonne question, mais ouais. Non, c'est vrai que j'avais pas pensé auparavant, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup réfléchir sur moi-même et c'est vrai que en fait on voit d'autres univers, d'autres manières de penser et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait qu'un mois que t'es là, mais si tu devais un petit peu nous dire ce que ça t'a apporté pour le moment, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ressortir? Parce que forcément, un mois c'est court, mais ça t'a quand même apporté quelque chose déjà, je pense. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça m'a plus ouvert par rapport aux cultures, parce que du coup, en fait, on est au quotidien avec différentes cultures et différentes manières de penser. Et je pense que la manière de penser et de s'exprimer est différente en France. Et donc là, toi, au quotidien, tu t'exprimes en anglais. Quand tu vas, par exemple, chercher ta baguette de pain, c'est tout le temps en anglais. Tout le temps en anglais. Tout le temps, ouais. Il y a juste 2-3 mots que je sais dire en finnois. Est-ce que tu peux nous les dire avec la signification? Ouais, bien sûr. Alors, pour dire bonjour, c'est moi. Ouais. Facile. Ouais, facile. Ouais, c'est facile. Pour dire merci, c'est Kitos. Ok. Et pour vous dire au revoir, c'est moi. Ok, donc 2 fois le bonjour. Voilà, juste bonjour, merci, au revoir. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est un bon début. En un mois, ça va. Tu restes combien de temps en Finlande, Maxime? On t'a pas demandé. Donc là, je suis arrivé en janvier et je repars fin mai, début juin en France. D'accord. Et au niveau on a beaucoup parlé du pays, de la culture. Au niveau des cours, qu'est-ce que ça donne pour toi? Est-ce que tu as un emploi du temps fixe? Est-ce que tu as des autres cours, tu apprends d'autres matières que tu n'avais pas en France? Alors ouais, en fait, les 3/4 des cours que j'ai sont totalement différents par rapport à la France. Donc j'ai plein de cours, mais en fait c'est vraiment pas un emploi du temps fixe comme à l'INSEC. C'est vraiment en fait par exemple, on peut avoir 2 heures ou 4 heures dans la semaine, comme par exemple 6 heures ou 8 heures dans la semaine. Enfin, ça change vraiment par rapport à chaque semaine. Et par exemple, là, j'ai une des matières que j'aime le plus, c'est Intercultural Competence and Communication. C'est en gros la communication interculturelle au sein d'une entreprise. Et en fait, on apprend à décrire, à différencier en fait 2 cultures. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Chine et l'exemple de l'Argentine. En fait, on va se baser sur ces 2 pays-là et vraiment comparer les deux
afin de pouvoir savoir comment communiquer le mieux possible entre eux. Ok, bon, c'est sympa. Si, c'était clair. Et est-ce que du coup ce mode de fonctionnement te correspond un petit peu mieux? Parce que nous, tu sais, en France, on a des cours 8h, 18h souvent. On sait que dans les pays nordiques, c'est plus une méthode où les élèves commencent qu'à partir de 10h, où on court que l'après-midi. Est-ce que toi, tu trouves que c'est mieux pour apprendre ce climat-là? C'est vrai que c'est totalement différent et en termes, moi personnellement, je préfère parce que en fait, c'est juste totalement différent en fait par rapport à la France. C'est ni mieux ni pire, mais en fait, c'est que je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est. Pardon. Non, mais il y a pas de souci. C'est un mode de vie qui t'a complètement changé et toi, tu t'y retrouves mieux, quoi. C'est totalement différent. C'est totalement différent et c'est vraiment deux manières d'apprendre. Elles sont totalement différentes, mais je pense que les deux sont bien combinés. Ok. Morgane, toi, est-ce que là, maintenant qu'on a un petit peu parlé avec Maxime, est-ce que toi, c'est un échange qui peut t'intéresser, partir par exemple à l'étranger pour étudier une autre langue, découvrir une autre culture, toi qui voyages beaucoup en plus? C'est vrai que je m'étais renseignée plutôt pas mal avec l'INSEC. Malheureusement, j'ai pas pu, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de destinations qui donnaient envie. Après, je suis plus pays chaud, donc j'aurais pas fait le même choix, mais en vrai, pourquoi pas. En plus, ça donne envie, même quand il en parle et tout, donc j'aurais été vraiment... Ouais, tu t'y retrouves, ça te donne envie peut-être d'envisager ça par la suite, peut-être? Ouais, pourquoi pas. Ouais, travailler à l'international, carrément. Ça donne envie. Toi, Maxime, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Travailler à l'international, est-ce que c'est dans cet objectif-là que t'es parti? Ouais, aussi. Et si par exemple tu devais donner un objectif... Ouais, vas-y. C'était aussi dans un objectif aussi d'apprendre... par exemple, avec International Marketing, c'est vraiment une vision totalement différente en fait du marketing qu'on a à apprendre du coup en France. Oui, c'est clair parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses et justement Est-ce que toi ça t'intéresse parce que du coup tu vois peut-être qu'en France on t'a appris ça, en Finlande on va t'apprendre complètement une autre vision et toi finalement tu vas avoir plein de compétences et plein de bagages à ton dans ton sac. Exactement. En fait, il y a tout qui est bon à apprendre. Et si tu devais donner un conseil à un étudiant qui, comme toi, voudrait partir, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour peut-être le pousser à y aller ou peut-être pas? Juste de ne pas réfléchir et juste de foncer tête baissée, que c'est vraiment juste une expérience en or. Et juste y aller découvrir, c'est juste incroyable, quoi. Donc tu regrettes pas? Je regrette pas à 1000%. Ça c'est bien dit, au moins c'était clair. Est-ce que pour la suite t'envisages peut-être un autre voyage dans les années à venir ou est-ce qu'il y a un autre pays que t'aimerais découvrir? Alors oui, l'année prochaine, du coup, à la fin de l'obtention de mon diplôme bachelor, je comptais faire une année sabbatique du coup de 1 an. Ok. Enfin, environ 1 an, voire un peu moins en fait, pour partir encore à l'étranger sur tout ce qui est sur les îles du côté un peu Cuba, Jamaïque, etc. Et puis après finir mon trip en Nouvelle-Zélande et revenir en France pour reprendre après pour le master. Ok, donc là tu vas t'orienter plus vers les pays chauds, comme ça tu auras vu un petit peu de tout. Exactement. Maxime, en tout cas, merci beaucoup d'être passé ce matin et d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous répondre. Est-ce que tu as des cours cet après-midi? Ouais, cet après-midi j'ai International Marketing international. Ok, on va te laisser manger tranquillement pour pouvoir aller en cours cet après-midi. Merci beaucoup en tout cas Maxime. Et puis si tu as une expérience à nous partager sur la Finlande ou sur un autre pays, n'hésite pas à nous envoyer un petit message ou à nous contacter. Merci beaucoup en tout cas Maxime, à bientôt. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac dans l'Intégral Jeune et on va enchaîner tout de suite, comme je vous l'ai dit, avec une petite immersion en entreprise et on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien ou que peut-être vous avez raté. C'est Jonathan Schneider qui a créé l'entreprise Comround avec ses amis et qui est étudiant à l'INSEC de Chambéry. Tu es déjà venu présenter son projet l'année dernière. Jonathan, est-ce que tu nous entends? Oui, bien sûr. Bonjour à vous. Ça va Jonathan, ça y est, l'activité est enfin lancée, ça va mieux? Effectivement, tout est bien lancé. J'espère que vous allez bien aussi. Ouais, ça va, merci. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ton premier passage dans l'émission, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu le concept de ton entreprise? Oui, bien sûr, avec plaisir.
En fait, nous, on est une entreprise de vêtements de seconde main. Donc, le but, c'est de vendre des articles de marque et de non-marque, mais principalement que des marques, à des prix vachement réduits, tout en gardant une qualité maximale pour nos clients et puis pour tout le monde. D'accord. Et pourquoi ce choix des marques ? Est-ce que c'est pour suivre les tendances ? Est-ce que les gens sont plus attirés par les marques ? Effectivement, c'est surtout, comme vous dites, pour suivre les tendances, parce qu'on sait très bien que maintenant, pour se faire connaître ou quoi que ce soit, les marques sont très importantes du point de vue des consommateurs. C'est quelque chose qui attire quand même énormément de nos jours. Et surtout quand on peut les avoir à des prix qui sont vraiment très très compétitifs, voire imbattables. Alors, quel produit est-ce que vous vendez parce que vous avez un site internet, c'est ça ? Ah. Alors, attends. On t'entend plus, Jonathan. Donc sur Instagram, okay, mais aussi... Vous m'entendez ? Ouais, c'est tout bon. T'avais juste perdu un petit peu, c'est le téléphone qui avait dû se débrancher, mais c'est tout bon. T'es bien de retour avec nous. Ok, pas de souci. Donc tu disais, on était parti sur le site internet, on n'a pas eu le début de ta réponse. Ouais, non, c'est ça. Alors on est aussi présent donc sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, avec notre page Comrun. Donc là, à travers lesquels on peut communiquer avec les clients et nos consommateurs, mais aussi à travers justement le site internet, donc www.comrun.com. Ok. Et du coup, là vous pouvez nous trouver. Quel produit est-ce que vous vendez justement sur principalement le site ? Alors on va avoir tout type de produits, c'est-à-dire pour toutes les saisons. Après on essaye bien sûr de s'orienter en fonction des différentes saisons, mais ça va du short, cargo, jean, de toutes marques différentes, jusqu'à la polaire de North Face, veste, t-shirt, hoodie, crewneck. On a vraiment de tout. Ok, ouais, donc on est très très diversifié. Ok, ouais, donc vous avez un panel de vêtements assez large. Et à qui s'adresse réellement cette entreprise ? Quelle cible vous voulez toucher ? Est-ce que c'est plus les jeunes ? Est-ce que c'est plus les adultes ? Ou tout le monde peut-être ? Alors, principalement, nous, la cible qu'on va viser, ça va être donc les catégories de notre âge, donc de 18 à 25 ans. Après, là, on a commencé à se diversifier sur les enfants, donc là, à toucher une cible qui va être un peu plus grande, donc pour des parents. Effectivement, où là, c'est pas encore disponible sur le site, mais ça arrive sur le prochain arrivage. Donc, on a déjà reçu, mais qui est pas encore en ligne directement. Mais sinon, principalement, c'est ça, et c'est surtout, on va dire, changer un peu la vision la vision qu'on peut avoir les vêtements, éviter tout ce qui est surproduction et penser maintenant à ce qui est de la seconde main, parce qu'il y a tellement d'habits qui sont sur le marché, et on sait combien coûte en énergie déjà un jean à produire, surtout quand on sait qu'il y a tout ce qui est nécessaire, on va dire, sur le marché de la seconde main pour pouvoir se vêtir. Ouais, c'est vrai que vous avez créé une entreprise de vente de seconde main, mais il y a aussi un vrai enjeu social derrière et une vraie démarche sociale dans votre projet aussi. Exactement, un vrai enjeu social, un vrai enjeu environnemental, parce que c'est tout à fait dans l'histoire du temps et dans le mode actuel, on va dire, le mode actuel de la consommation, penser à son prochain, etc. Donc ça, c'est vraiment très important et ça compte beaucoup pour nous, parce que moi qui travaille directement à côté dans un magasin d'articles de sport, je sais d'où viennent les produits, donc ça nous touche aussi plus directement. Donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser à un maximum notre clientèle et puis pouvoir justement apporter quelque chose à moindre prix, que ça reste de la qualité, mais aussi penser à la planète. Et en tout cas, c'est une belle démarche et il faudrait l'intégrer dans beaucoup de projets. Alors, tu parles de l'arrivage des produits, de la réception dans ton magasin où tu travailles. Justement, vous, comment est-ce que vous procurez vos vêtements et vos articles ? Alors, nous, on va avoir des fournisseurs qui viennent à peu près partout en Europe. Donc, principalement qui viennent d'Angleterre, sinon Italie, Allemagne, Espagne et France. Ok. Et directement, nos fournisseurs, eux, se produisent sur des grosses centrales de tri, donc des gros centres de tri. C'est là où ils se procurent directement leur arrivage, qui après les font sous forme de bol et ils nous contactent et ça nous permet d'avoir différentes pièces et pouvoir sélectionner notre marchandise en fonction de nos fournisseurs. D'accord. Et justement, tu expliques que vous récupérez des vêtements. Est-ce que c'était pas peut-être un risque aussi d'avoir des vêtements de peut-être moins bonne qualité ou qui arrivaient abîmés parce que c'était déjà de la seconde main ? Est-ce que c'est pas un pari risqué ? Alors, pari risqué, non, parce que nos fournisseurs, en fait, ils ont des valeurs des valeurs et des grades, on va dire, différents dans leur gamme de produits. C'est-à-dire que ça va du grade A, qui va être de la meilleure qualité, au grade B. Nous, on va dire, on n'a que des vêtements quand on les achète. Donc, quand on achète sous forme de gros packs, donc de gros arrivages,
c'est que des vêtements de grade A. Donc, c'est-à-dire que c'est des vêtements qui sont prouvés comme de qualité, donc avec très peu de trous, etc. Et si jamais il y a le moindre défaut sur le produit, ça va être référencé directement sur la page de description de l'article. D'accord, et vous faites aussi un petit geste sur le prix. Forcément bradé directement. Ok. Et à quelle fréquence est-ce que vous êtes livré? Est-ce que vous recevez des commandes, enfin vos commandes, oui, tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines? Alors nous, on va avoir une gestion des stocks qui va être un petit peu plus différente des grands magasins, étant donné qu'on est nouveau sur le marché. Donc nous, notre façon de fonctionner, ça va être en analysant déjà ce qui plaît le plus à nos consommateurs et à nos clients. Et après, en fonction des pièces qui plaisent le plus, on va faire une analyse de données qui va nous dire qu'est-ce qu'on est le plus à même d'acheter sur le mois ou sur les semaines qui arrivent. Ouais, donc ça varie vraiment en fonction de la demande du client. Si on a eu beaucoup de commandes, et on va faire des arrivages qui peuvent être très réguliers. Par contre, si on a un petit peu moins de demandes, là, ça va être un petit peu plus échelonné sur les mois prochains. D'accord. Et tu parles de tendance, de mode, etc. Est-ce que vous vous basez là-dessus pour choisir les produits, ou est-ce que par exemple vous prenez un produit qui vous plaît vous personnellement et qui vous dit tiens, si ça nous plaît, ça peut plaire à quelqu'un d'autre? Étant donné qu'on fait aussi partie de la cible, on se base aussi sur ce qu'on pense nous directement, mais aussi à travers ce qui est recherché aussi auprès des jeunes. Donc vu qu'on est aussi moi directement en cours à l'INSEC Chambéry, ça me permet aussi d'avoir des gens à qui parler et savoir qu'est-ce qu'ils recherchent actuellement. Et après, dans les différents autres lycées avec mes amis avec qui on travaille, c'est la même chose. Donc eux, principalement, ça va être vraiment basé sur la marque, d'après ce qu'on a entendu là très très récemment. C'est pour ça que là qu'on a des gros arrivages qui arrivent cette semaine. On a déjà reçu une partie, mais qui n'est pas encore en ligne sur le site. C'est-à-dire qu'on a reçu The North Face, qui était très très demandé, parce que c'est très très bien parti sur le site lors des premières semaines qu'on a ouvertes. Et là, on va recevoir Carhartt aussi qui arrive cette semaine. D'accord. Donc c'est vraiment des pièces très demandées, quoi. Et est-ce que vous commandez aussi des pièces en fonction des saisons? Par exemple, est-ce que là vous commandez un petit peu des articles qui font plus hiver, des vestes, etc. Ou est-ce que vous prenez un petit peu de tout à chaque fois dans les packs de vos fournisseurs? Alors, comme vous dites, on va avoir bien sûr des articles de saison. Donc après, c'est ce qui va être à la demande du consommateur et à la demande du client. Donc, étant donné que là, on est plus sur une période un peu plus hivernale, principalement, les gens vont se concentrer sur un article qui va être assez chaud, avec par exemple, ils vont très peu acheter de shorts ou quoi que ce soit. Donc là, forcément, c'est ce qu'on va récupérer nous et c'est ce qu'on va acheter nous. Et par contre, si on est en été, là, bien sûr, on va être plus sur des shorts et sur des t-shirts. D'accord. Et comment après vous faites pour répondre à la demande? Comment est-ce que vous livrez? Est-ce que vous avez un partenaire qui vous permet d'envoyer les colis, etc. Ou est-ce que vous livrez dans toute la France, ou pour l'instant c'est vous qui faites les livraisons dans un cercle assez fermé? Non. Alors nous, on a bien 2 contrats, donc avec Mondial Relais et avec Chronopost. Donc là, c'est le client qui va choisir. Après, à partir de 45 € de panier, la livraison est offerte. Mais on l'a fait bien sur toute la France. D'accord. Et pour revenir un petit peu sur le lancement de l'entreprise et de la société, vu que c'est à peu près c'est pour ça que tu es là aussi. Comment est-ce que vous avez géré les dernières semaines avant ce lancement? Est-ce que vous avez mis des choses en place différentes? Est-ce que vous aviez un calendrier fixe? Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Bien sûr, il fallait communiquer sur quand le site allait ouvrir. Donc là, c'était toute une organisation qui était un peu spéciale, donc un peu stressante forcément pour l'ouverture de l'entreprise. Après, franchement, on l'a super bien géré sur ça. On était vraiment très contents parce que on a eu à peu près, si je dis pas de bêtises, entre 60 et 70 commandes, 60 et 70 commandes sur le premier mois et environ une quarantaine sur le premier jour. Et ça s'est passé. Tout a été envoyé en l'espace de 2-3 jours. Ah oui, donc sur ça, on avait vraiment un mode de fonctionnement on a été très contents parce qu'on a su gérer tout ce qui a été demandé. On a eu des retours qui ont été très très bénéfiques pour nous aussi, des super retours et avis des clients qui ont acheté chez nous. Donc ça, bien sûr, ça fait toujours très plaisir. Et nous, de toute façon, c'est ce qu'on veut, c'est faire plaisir
à nos clients, quoi. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître et pour parler de cette ouverture de l'entreprise et que les gens viennent aussi rapidement, parce que ça a très bien fonctionné pour vous assez rapidement finalement? Alors, on a beaucoup joué sur le fait que sur notre cercle un peu fermé, étant donné qu'on est 4, on a du coup 4 comptes de réseaux sociaux différents. Donc là, ça a permis de tout de suite attirer du monde, donc pas mal sur un cercle fermé. Et là, on essaye vraiment de se développer un maximum pour se faire connaître un petit peu des gens extérieurs qui nous connaissent pas. Et là, c'est pour ça qu'on passe aujourd'hui avec vous. C'est un grand plaisir pour nous d'ailleurs. Et sur lesquels on essaye aussi de se faire connaître et de pouvoir parler avec d'autres radios à voir, ou alors des journaux de presse. Là, on est vraiment pas mal sur la communication et surtout basé sur les réseaux pour le moment. D'accord. Et est-ce que tu nous l'as dit, ça a bien marché, vous avez eu beaucoup de commandes assez rapidement. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques difficultés lors de ce lancement, des petits imprévus ou des soucis de dernière minute? Des petits imprévus, à ma connaissance, il y en a toujours. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Quand on avait plusieurs commandes, des fois, on a bien vérifié au bout de 4-5 fois que ce soit bien les bons articles à l'intérieur pour éviter d'avoir un retour à gérer en plus. Donc là, forcément, on a perdu un petit peu du temps, mais après les semaines à venir, c'était beaucoup plus succinct et beaucoup plus rapide. Mais sinon, de gros imprévus, on n'en a pas eu du tout. Non, sur ça, on était très contents. Après, on a vraiment préparé le projet un maximum pendant 1 an, de façon à être vraiment opérationnel le jour de l'ouverture et d'avoir le moins d'imprévus à gérer. Et finalement, ça s'est super bien passé. D'accord. Et est-ce que finalement aussi le fait d'être 4, parce que je crois que tu es dans l'entreprise et il y a 3 amis à toi, est-ce que c'est plus facile aussi de lancer son business peut-être à plusieurs que tout seul? Alors, bien sûr que c'est plus facile parce que on a chacun notre domaine sur lequel on est plus spécifique. Il y en a un qui est vraiment plus orienté papier, comptabilité, tout ce qui est vraiment papier. Moi, je vais être plus orienté gestion des stocks, arrivage, tout ce qui va être les shoots photos, etc. Donc, avant de les envoyer à mes deux derniers potes qui eux vont s'occuper de tout ce qui est détourer les articles et après les poster directement sur le site avec la création de l'annonce. D'accord. Et pour poster sur le site, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que vous avez un photographe? Est-ce que vous faites des photos sur fond vert? Comment est-ce que vous mettez en valeur vos produits? Alors, comment on les met en valeur? Donc, exactement, vous l'avez bien dit. Donc, nous, on va se baser sur une façon de plier déjà le vêtement de façon à le mettre le plus en valeur possible. Donc, je vais vous parler de comment on reçoit le produit. Donc déjà, on arrive, on sélectionne le produit qu'on a reçu, donc savoir s'il est vendable ou pas vendable. S'il n'est pas vendable, on va directement leur donner à des associations pour avoir des produits très qualitatifs sur notre plateforme. Après, ça va être envoyé dans une laverie qui est Cleanpea, basée à Poisy, qui eux aussi est une laverie éco-responsable, donc toujours basée sur les mêmes valeurs que notre entreprise. Après, moi, je vais me charger directement du repassage et après de la photo. D'accord. Et une fois que ça a été pris en photo, c'est envoyé directement à mes autres amis qui, eux, vont détourer les photos, créer l'annonce et le poster directement. Et après, une fois que tout est bien, on va dire, profilé, on fait une annonce sur nos réseaux sociaux ou autres. Et là, après, c'est lancé sur le site. Ok, tu as parlé d'environnement, tu as parlé de consommation responsable, et là tu parles d'association. Est-ce que c'est aussi important pour vous de faire profiter peut-être des personnes qui ont moins accès à cette consommation et à l'achat des vêtements, surtout qu'en ce moment, on sait le coût de la vie a augmenté. Est-ce que c'était important pour vous de faire bénéficier des associations? Alors, faire bénéficier des associations, ça c'est sûr que c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se vêtir, et puis c'est surtout on va dire que c'est un besoin qui est quand même primordial chez l'homme pour pouvoir survivre, parce que si on ne peut pas se vêtir, ça devient très compliqué, surtout dans des périodes hivernales où il fait très froid. Donc là, forcément, nous, ça nous tient à cœur parce que on aime beaucoup aider les gens et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette entreprise. Et après, au-delà de ça, on parle aussi d'environnement et de bas prix parce que justement, on sait ce que c'est la crise actuelle et c'est pour ça qu'on est là et on fait un maximum pour pouvoir aider le plus de gens et que le plus de gens adhèrent à notre histoire et à nos valeurs communes d'entreprise.
Mais en tout cas, c'est une très belle démarche parce que ce que tu en penses, Tom Morgan, franchement, c'est que des jeunes aient pensé à tout ça dans un lancement d'entreprise, c'est rare et c'est assez beau pour le souligner. Ah ouais, je trouve ça fou, vraiment. En plus, tout est si bien enregistré, enfin, entre la laverie aussi qui est éco-responsable, etc. Je trouve ça fou. Donc vraiment, bravo à vous. Quel objectif vous avez maintenant pour les années à venir? Pardon, je vous ai pas bien entendu. Morgane a parlé de toute cette démarche et elle trouvait beau, elle t'a félicité, toi ainsi que tes amis. Et après, je te parlais des objectifs. Est-ce que vous avez des ambitions pour le futur, déjà d'autres projets en tête, des choses que vous allez mettre en place? Bah déjà, merci parce que ça fait super plaisir d'entendre des avis comme ça et des félicitations parce que bah bien sûr c'est un projet qu'on a lancé depuis 1 an maintenant, malgré que ça fait que 1 mois qu'il est sur la visibilité de tous les gens et ça fait super plaisir d'entendre des avis positifs comme ça. Après, en termes d'ambition, bien sûr on a l'objectif, sûrement c'est encore à déterminer, mais sûrement de faire un pop-up store sur Annecy cet été si tout se passe bien. Et après de se faire, le but c'est d'avoir un développement qui va être le plus intéressant possible pour se faire connaître de tout le monde quoi. Ok, ouais, donc il y a l'ambition déjà d'ouvrir un petit local sur Annecy pour pouvoir exposer vos produits déjà dans un lieu physique. Exactement, donc ça ce serait sûrement sur une période d'essai d'1 semaine pour voir comment les gens adhèrent déjà à ce local et savoir si c'est quelque chose qui pourrait marcher parce que bien sûr c'est des coûts en plus qu'il faut forcément penser. Mais ça franchement c'est vraiment un objectif qui serait assez envisageable de notre part et auquel on va vraiment penser quoi. Et ben Jonathan, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce beau projet. Merci à vous en tout cas. Dès que vous avez un petit peu d'actualité, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Nous, on est toujours heureux de mettre en avant des étudiants. Donc, si vous avez une actualité ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit toi ou tes amis. Comme ça, on la relaiera avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Jonathan, et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Bon, Morgane, c'était un très très beau projet qu'on a eu là. Ah ouais, là, carrément. Allez, qu'est-ce que t'en penses? Une petite pause musicale? Allez, et moi, après, ça me fait plaisir. Et comme ça, après, on enchaîne directement dans le même milieu avec Tristan qui viendra nous parler d'une soirée étudiante assez conséquente en ce moment. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Et on est de retour en direct dans l'Intégral Jeune sur Radio Grand Lac. Et on va partir tout de suite retrouver Tristan qui est à Annecy pour parler de la Propaganda qui est qui est la soirée la plus populaire chez les étudiants actuellement. Salut Tristan, est-ce que tu nous entends? Salut, ouais, je vous entends très très bien. Ça va, bien remis de la grosse soirée de jeudi, pas trop dur le réveil le lendemain? C'est vendredi ici très très KO, mais là ça va, il y a le week-end pour récupérer donc ça va mieux. Ok, alors comment ça s'est passé avant qu'on rentre dans l'édition de jeudi? Plutôt on va parler du concept, c'est quoi vraiment le concept de la Propaganda? Eh ben écoute, en fait à la base le concept c'était de faire une grosse soirée en fait avec tous les BDE sur Annecy. En gros un gros inter BDE en mode ultra festif où tous les BDE se rejoignaient dans la même discothèque pour faire la fête ensemble. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, on est parti du délire où juste Annecy, c'était genre bien, mais pas assez. Et en fait, on a voulu faire un délire Annecy vs Chambéry avec tous les B2 d'Annecy et ceux de Chambéry. Ok, et comment vous est venue l'idée de monter cet événement? Et pour Annecy vs Chambéry, en fait, l'idée était très simple, c'est que on n'avait plus d'endroit sur Annecy pour faire des grosses soirées. Donc, on a commencé à regarder en fait du côté de Chambéry, des discothèques sur Chambéry qui avaient des grosses capacités. On s'est dit, allez, on fait partir des étudiants d'Annecy en bus, on contacte ceux de Chambéry pour faire la Propaganda Annecy vs Chambéry. Ok, et pourquoi ce nom Propaganda? Est-ce qu'il y a une histoire particulière ou c'est un nom que vous avez trouvé tout de suite comme ça qui sonnait bien? En fait, on l'a créé à l'époque parce que on cherchait un nom qui sonnait bien et DJ Snake venait de sortir un son qu'on aimait bien qui s'appelait Propaganda. Et en fait, c'est parti de ça. Ok, simplement. donc tout est lié. Et quand vous organisez, parce que je dis vous parce que tu n'es pas tout seul. Quelles sont les étapes dans l'organisation? Vous contactez les boîtes de nuit, après vous démarchez les bus. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu toute l'orga. Parce que ça doit être un gros boulot quand même. Ouais, c'est un gros boulot. Et en gros, la première étape, c'est de contacter les boîtes de nuit, de trouver un club qui est prêt à nous accueillir et à faire l'événement. Ensuite, de contacter les étudiants, les B2, savoir qui c'est qui est OK pour participer à l'événement. De contacter les bus en fonction des B2 qui sont OK pour en fait assurer le transport des étudiants, faire la communication, le flyage. Enfin, il y a énormément de trucs en gros à faire en amont par rapport à l'événement. Ouais, et comment vous faites connaître justement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une démarche particulière au niveau de votre communication? Comment vous faites pour justement que la Propaganda elle soit visible partout pour tout le monde? Parce qu'en plus à la base tu l'as bien dit, vous étiez d'Annecy, là vous êtes venu à Chambéry et vous avez réussi à réunir tout le monde. Comment vous avez fait? En fait on contacte les bureaux des étudiants.
Ok. C'est hyper simple. En gros, on se met en partenariat vraiment avec tous les bureaux des étudiants. En gros, la soirée, on l'a fait vraiment en partenariat avec eux. Ok. Ils gagnent des sous sur l'événement. Tu vois, nous, on en gagne aussi. En fait, c'est vraiment un échange, un bon procédé comme ça, ce qui fait que les étudiants sont chauds pour participer. En fait, du coup, ça permet à l'événement de prendre un engouement en fait incomparable à d'autres soirées, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a justement dans ces soirées? Eh ben, c'est une très bonne question. En gros, on met beaucoup de DJ. Ok. En fait, le but, c'est que musicalement, ça change des soirées d'habitude, que ça fasse plaisir à tout le monde, qu'il y en ait pour tous les styles, tous les goûts musicaux. Il y a aussi beaucoup de déco, de goodies. En fait, à chaque soirée, on se débrouille à ce que toute la soirée, il se passe quelque chose. Que ça soit au micro, musicalement, qu'il y ait des trucs qui volent de partout, des ballons, des goodies, des trucs gonflables, histoire que ça soit fun, en fait. Ok. Que t'as pas un moment de la soirée où tu t'ennuies. Ok. Comment vous faites pour vous couvrir? Parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Tu l'as dit, vous faites venir des étudiants en bus depuis Annecy. Vous les réunissez tous dans une boîte de nuit. C'est quand même votre responsabilité pas un pari risqué finalement? Parce que si vous n'êtes pas maître non plus des comportements de tout le monde. Alors, l'avantage, justement, c'est qu'on fait dans une boîte de nuit. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans la boîte de nuit, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de la boîte de nuit. Par contre, pour tout ce qui est en amont, les bus, etc., voilà, c'est entièrement notre responsabilité. Et après, en fait, on bosse avec, on met des agents de sécurité dans chaque bus pour vérifier que ça se passe bien. On a aussi, en gros, ce que j'appelle des RP, donc des personnes qui vont être à droite à gauche pour aller voir les gens, discuter, s'il y a des problèmes, tu vois, interagir, aller chercher des personnes adéquates pour réagir aux problèmes. En gros, on a vraiment pas mal de gens, de staff et de bénévoles qui nous aident pour que l'événement se passe bien pour tout le monde. Et qu'il n'y ait justement aucun problème tout au long de la soirée. Et là, tu parles de bénévoles. Combien de personnes il vous faut à peu près pour encadrer ce genre d'événement et vos soirées? C'est aléatoire en fonction des soirées, mais tu vois, pour Chambéry, on devait être entre 10 et... Ouais, on était à peu près 10. Et après, comme d'hab, il y en a toujours qui viennent avec des copains. Du coup, on s'est retrouvés, on va dire, on était 16. Ok, ouais, donc il y a du monde quand même, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça. Okay. Non, on n'est pas tout seul. Et jeudi, du coup, tu le dis, on en parle un petit peu de plus ou moins depuis tout à l'heure, il y avait une grosse édition à Chambéry. Est-ce que tu as un petit retour à nous faire sur l'événement? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que vous avez ramené beaucoup de monde? Alors ouais, en termes de, on a explosé la capacité du club, donc on a fait full. Donc ça, c'était cool. Le seul retour que j'ai eu des étudiants qui étaient pas bien, c'est l'attente pour entrer dans la boîte de nuit. Parce que malheureusement, ils sont tous arrivés entre 23h et minuit. Et vu qu'on est en hiver, il y a tout le monde qui avait un vestiaire, donc ça a galéré pour le vestiaire. Ouais. Mais à part ça, en fait, on a eu un super bon retour de tous les étudiants qui étaient, quoi. Ils ont bien kiffé le délire des 3 salles, des 3 styles musicaux différents, l'ambiance. Donc non, c'était assez cool. Ouais, parce on a réussi à faire un gros événement. J'ai suivi, vous avez réservé quand même les 3 salles de Chambéry. Comment est-ce que vous y êtes pris pour faire ça? Parce que c'est quand même une grosse orga et réserver 3 salles, 3 boîtes de nuit, c'est quand même gros. Et en fait, ça appartient tout au même patron. C'est en fait la même entreprise qui gère les 3 établissements. Et les 3 établissements sont reliés en fait les uns entre les autres. Sauf qu'en temps normal, ils n'osent jamais en fait. C'est jamais tout relié entre eux pendant des événements parce qu'il n'y a jamais assez de gens pour que ça soit utile. En gros, là, on est arrivé avec notre concept, on leur a proposé l'idée. Ils étaient assez chauds, du coup, on a voulu tenter. Puis voilà, ça a pris, quoi. Les étudiants ont kiffé le délire, du coup, ça a fait. Et au niveau du nombre de personnes, t'as dit que vous aviez fait full monde. Combien il y avait de personnes à peu près, si t'as un ordre d'idée? Ouais, on a fait un peu plus de 1800. Ok. On a fait un peu plus de 1800, ce qui est déjà énorme, parce que je sais, quand on arrive, tu vois, une soirée étudiante du stade Opéra, c'est en moyenne 700, 800 étudiants. Donc, sur les 3 établissements, on a vraiment réussi à faire complet. Ok, comment est-ce que tu expliques un petit peu le succès de la propaganda? Parce que là, 1800 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est une très bonne question. Réellement, ça fait partie des trucs. Je ne pourrais pas trop te dire pourquoi ça marche autant. Selon ton ressenti. Ça marche. Moi, en fait, je pense qu'il joue beaucoup. C'est qu'on a réussi à créer, en fait, en gros, un événement. C'est pour les étudiants d'Annecy, surtout à la base, en fait, quand on fait la propaganda, c'est les étudiants d'Annecy sont sûrs que c'est une soirée qui cartonne, où ils vont passer une bonne soirée. Donc, il y en a beaucoup qui viennent. Et en fait, vu qu'on a exporté ce délire-là sur Chambéry, je pense que ça a pris, en fait, le bouche à oreille, c'est que dès qu'on annonce la soirée, t'as énormément d'étudiants d'Annecy qui viennent, et en gros, instinctivement, t'as aussi ceux de Chambéry qui veulent venir parce que la soirée a l'air d'être cool, quoi. Et il y avait quoi comme animation cette année au programme? On avait plein de trucs. On avait des lancers de goodies, on avait un partenariat avec une marque qui, en fait, offrait des cadeaux à chaque personne qui venait à la soirée. Ok. On était à peu près, 8 DJ à tourner entre les 3 salles. Ok, et les DJ, c'est toi qui les as calés avec les autres membres de l'Orga ou c'est les boîtes de nuit qui ramènent leurs DJ? Non, alors ça, c'est nous qui gérons. En gros, en fait, on prend les DJ qu'on trouve bons qui jouent dans les boîtes de la région. Ok, et c'est vous qui leur imposez la playlist ou après ils font ce qu'ils veulent et en fait tu les choisis en fonction de leur style musical, comme ça tout le monde, il y en a pour tout le monde comme tu dis? Ils font ce qu'ils veulent.
En Ok. fait, en gros, après, on les connaît, on est des clubbers quand même dans l'organisation, Ouais. on sort pas mal. Du coup, ça nous permet en fait un peu d'écouter plusieurs styles de DJ différents et on leur laisse carte blanche. On sait ce qu'ils valent, en gros, et puis c'est amusez-vous. Le but, c'est que les gens s'amusent, fassent la fête et il y a une bonne ambiance. Ok. Et donc tu le dis un petit peu, le but c'est que les gens s'amusent, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière cette soirée, peut-être pour vous, pour développer peut-être plus la vie étudiante, parce qu'on sait qu'à Annecy il n'y a pas grand-chose, à Chambéry de temps en temps aussi c'est mort. Est-ce qu'il y a aussi cet À la base, objectif-là? c'est la volonté de base même. En fait, quand on a créé le truc à la base, Propaganda Event, c'était la volonté, c'était de réussir à créer des gros événements pour les étudiants, parce qu'en fait, ça manquait justement de gros trucs comme ça. C'est parti en fait d'un délire. On était étudiants sur Annecy et on faisait en fait les mêmes soirées tous les jeudis. Et c'était Ouais. des petits trucs dans des bars ou rien d'extraordinaire. On avait voulu en fait créer des trucs plus gros, vraiment fat, qui réunissaient tout le monde. En gros, en mode à l'époque, c'était le délire des skin parties, ensuite des projets X. En fait, c'était vraiment partir dans un délire comme ça, de grosses soirées où on peut un peu tout faire et s'amuser, quoi. Ok. Donc là cette année c'était à Chambéry. L'année dernière je crois que vous avez fait une soirée à Aix-les-Bains, si je dis pas de bêtises. L'année dernière ouais c'était à Aix. Ouais, c'était même entre Aix-les-Bains et Chambéry, c'était Ouais. à Mairie. Ouais. Pas très loin du Bourget, c'était au Palace, ouais. On avait fait là-bas. Ok. Est-ce qu'il y a des prochaines dates, des prochains lieux de prévus? Eh ben, écoute, pour l'instant, pas encore. Ok. En fait, on est encore en train de check un peu, voir si peut-être on en fera une, donc opéra, carré curial, mélodie VIP. Sur Annecy, c'est sûr qu'on risque d'en refaire une dès que le Pop Clash va ouvrir. Ok. Et après, en fait, on est vraiment encore en attente de voir ce qu'on va pouvoir faire en fait d'ici cet été. Et est-ce qu'il y a une volonté d'exporter le concept peut-être dans d'autres villes? Parce que là, vous avez fait Annecy, Chambéry. Est-ce qu'il y a peut-être une envie d'aller toucher Grenoble, peut-être après Lyon dans un second temps? Ou est-ce que c'est Alors, pas du on tout avait- d'actualité? Non, alors on avait déjà quand même regardé un peu pour se bouger. Après, Grenoble et Lyon, c'est des villes en fait qui sont comparées à Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Ouais. qui sont déjà très très grandes. Et en fait, qui ont déjà leur événement comme ça, sur nous, on amène le nôtre. Ok. Donc dans le délire, c'était plus trouver des endroits en fait où il n'y a pas d'événement comme le nôtre. Et je sais nous on rêve d'un délire faire en gros France vs Suisse avec Ah un oui. établissement entre Annecy, tu vois, entre Annecy Genève, et on peut faire venir les étudiants d'Annecy Chambéry et faire un peu de Genève autre. Ok. Ça pourrait être très très drôle aussi, mais pour l'instant on n'a toujours pas le lieu. On cherche encore un peu. Ok. Et t'as déjà des petites touches en Suisse, des écoles qui sont intéressées, des BDE qui seraient chauds pour vous aider pour venir, tout simplement? Ouais, on s'est déjà un peu renseigné justement, et en fait c'est comme d'hab, vu que c'est le délire de versus, t'as 90% des associations étudiantes qui ont un peu tous trop d'ego. Du coup, ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs. Ouais. Du coup, t'en as beaucoup en fait qui étaient chauds dans le concept. Après, le problème, c'est plus trouver un lieu et puis la frontière. En fait, si c'est un lieu en Suisse, faut faire traverser les étudiants en bus, donc c'est un bordel, et inversement. Donc c'est plus ça qui nous a freiné dans le délire. Mais tu vois, ça serait genre un rêve genre à réaliser ça. Ok. Qui est un petit France vs Suisse pour être drôle. Et pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres objectifs par cet événement? Est-ce que la propaganda elle envisage d'autres choses? Est-ce que vous, dans l'orga, vous auriez envisagé d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs Après, que ça? écoute, ouais, le but c'est de réussir à toujours monter en gamme. En gros, notre rêve, ça serait réussir après à trouver, tu vois, des endroits assez gros pour se mettre un peu plus en mode festival, faire venir des artistes. En gros, un peu dans un délire, tu vois, comme Pharaonique, au Phare à Chambéry, des trucs comme ça, où on a vraiment la capacité de faire beaucoup d'étudiants Ok. et en fait de faire quelque chose qui change d'une simple soirée en boîte de nuit. Ok. Ok, bah c'est un super projet, il y a plein d'ambitions, c'est top. Merci Tristan en tout cas d'être venu partager Bah, un de petit rien. peu tout ça avec nous. Dès qu'il y a une nouvelle soirée, tu nous dis, parce que nous dans l'équipe Radio Grand Lac, on aime bien sortir aussi. Donc dès que t'as de l'actu, tu nous appelles et puis on sera ravis de venir. Merci beaucoup en tout cas Tristan et on te dit à bientôt. Morgane, C'est la fin. c'est la fin. heureuse Je suis triste. d'être de retour quand même. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Merci encore. Bah, merci à toi surtout d'être venu. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Là, je vais vous laisser comme d'habitude avec le journal de Maxime à midi, qui est son journal local et régional, qui va vous présenter un petit peu toute l'actualité du bassin aixois. Et puis nous, on va se retrouver dans un mois tout pile, parce que ça sera le 14 mars à 11h, ça va tomber tout pile. Morgane, j'espère que tu seras là. Bah oui, toujours là. Et on rencontrera de nouveaux étudiants pour parler tout simplement de leur projet. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous sur les antennes de Radio Grand Lac et avec la playlist musicale.